Quand je pars en vacances, souvent je dis maintenant je vais ne pas prendre de praline. Et je suis à peine parti que je fais demi-tour pour venir chercher ma réserve. La praline, c'est important pour les Belges parce que c'est une forme de fierté nationale. Je pense qu'une praline, on peut la manger toute la journée. On peut la manger à midi, on peut la manger dans l'après-midi sans manger après un repas. Je pense que ça se mange à chaque occasion. Quand on tombe amoureux de quelqu'un, on ne sait jamais pourquoi. Jamais. J'ai goûté au chocolat et j'ai décidé de le faire parce que c'était le produit que j'aimais beaucoup. Je suis Frédéric Blondel, chocolatier. Je fais des pralines tous les jours, je fais du chocolat tous les jours, j'en mange tous les jours et j'aime ça. Le chocolat est très simple, c'est pas compliqué. Il y a 3 ingrédients ou 2 ingrédients. La masse de cacao pour le chocolat noir, un petit peu de beurre de cacao et du sucre. Le but, c'est de faire un chocolat de haute qualité, le meilleur chocolat qu'il y a au monde. Donc pour ça, je vais chercher dans le monde entier les meilleures fèves qui existent. C'est comme de l'or noir parce que ça a tellement de valeur, c'est vraiment quelque chose que la planète, la Terre nous donne. Je suis Herman van Dender, chocolatier de métier. Je fournis mon chocolat aux meilleurs pâtissiers, meilleurs chocolatiers, meilleurs cuisiniers de Belgique qui vont travailler avec mon propre chocolat pour faire leurs desserts, leurs pralines, leurs gâteaux. Le secret que la Belgique a, peut-être, c'est parce qu'en Belgique, on va broyer beaucoup plus fin pour que ça donne un goût en bouche qui est sublime. La conche est un instrument presque le plus important dans tout l'atelier parce que la conche, elle va faire le goût du chocolat. Dans la conche, on va mettre le cacao, la masse de cacao à 100%, la liqueur. Et là, on va ajouter le sucre, suivant le pourcentage qu'on veut avoir. On veut un chocolat de 70% de masse cacao, on va ajouter 30% de sucre. On veut un chocolat de 75%. Masse de cacao, on va ajouter 25% de sucre. Vous voyez là la pâte d'amande à la pistache. Quand on parle comme artisan que nous sommes, il y a deux façons principales de faire une praline. L'enrobage consiste à d'abord faire l'intérieur, à le découper et après de l'entourer de chocolat. Ça c'est l'enrobage. Je lui mets son décor, qui est un décor très traditionnel, le coup de fourchette, qui date du temps d'il y a une centaine d'années. La deuxième façon, c'est le moulage. On prend du chocolat, avec ou sans couleur, on va le tempérer, on le met dans le pistolet à peinture, on l'applique dans le moule et ça donne brillance et couleur. La fine couche de chocolat qu'on va mettre ici est très importante. Ça ne peut pas être trop épais, pas trop fin. Si c'est trop fin, ça casse. Si c'est trop épais, c'est désagréable. On est en train de remplir les moules avec un caramel salé. Et ça se fait avec la machine, la remplisseuse. Et il y va de remplir à peu près à 90% le moule pour laisser un fin pied, pas trop de chocolat à la fin. Quand on mange le chocolat, il faut absolument pas, quand on croque dedans, qu'on finisse avec un pied qui est très gros. Il faut essayer de minimaliser ce pied.
La praline, elle a été inventée en 1912 à Bruxelles par un chocolatier qui s'appelle Jean Neuhaus. C'était un pharmacien. Il faut savoir qu'à cette époque, le cacao se vendait en pharmacie parce qu'il était considéré comme ayant des bénéfices pour la santé. Jean Neuhaus va travailler ce cacao et va se rendre compte qu'il y a moyen d'en faire autre chose et va avoir cette idée de mouler une praline. Au départ, on dit pour adoucir le goût des médicaments, mais bon, c'était déjà une vraie confiserie et pas un médicament. Je m'appelle Peggy Van Lierde, je suis la directrice de Chocostory Bruxelles. C'est ma maman qui a créé le musée du chocolat. On est ici d'une famille de chocolatiers et donc c'est cette passion du chocolat qu'on a voulu partager avec le public. Une praline pour nous en Belgique, c'est un morceau de chocolat fourré. Vous pouvez avoir toutes sortes de crèmes, toutes sortes de saveurs qui sont la spécificité de chaque chocolatier. Nous avons 70 différentes pralines. Nous allons aussi faire des pralines à base de basilic, de menthe fraîche, de thym. Voilà, on utilise tant d'épices, cardamone, anis étoilé, curcuma. Là, nous avons les ganaches qui sont une ébullition de crème fraîche et de chocolat. Nous avons les pâtes d'amande, qui sont un mélange de sucre, d'amande, éventuellement d'orange et de pistache. Nous avons les pralinés et cristallisation avec du beurre de cacao. Là, nous avons tout ce qui est fruits confits, ici enrobé de chocolat. Ça, c'est le côté de mon métier que je préfère. C'est aller à la recherche des produits. Je vais à la recherche des fèves de cacao, je vais à la recherche des amandes, des fruits secs. Voilà, tout, je fais le tour toujours. Chaque fois que j'ai un moment, je pars avec les enfants en voyage et je cherche. Je suis jamais en vacances, je suis toujours à moitié vacances, moitié travail. Chaque chocolat aujourd'hui a vraiment une histoire. Tous ceux qui n'avaient pas d'histoire, je les ai éliminés. Le chocolat qui a le plus marqué chez nous, c'est le chocolat que j'ai créé pour la naissance de ma fille aînée qui travaille maintenant avec moi. C'est le chocolat qui s'appelle Héloïse. C'est une ganache qui est parfumée à la cardamone verte et qui est fait avec du cassis et enrobé de chocolat noir de Inde, 70%. Honnêtement, moi, je mange une boîte de pralines par jour, depuis toujours. Quand on mange une praline, ça se fait aussi en mélangeant le chocolat avec la langue. Vous avez une sorte de danse qui peut se faire dans la bouche et qui va en fait mettre en éveil toutes les papilles gustatives. Voilà. Donc là, on a un caramel liquide. Bon là c'est fantastique parce que on a le croquant du chocolat, on a le liquide qui va envelopper et donner énormément de plaisir dans la bouche, puis on a cette fraîcheur de la framboise qui ressort. Et il faut trouver la paix. C'est comme fumer un bon cigare. Je sais que c'est pas bon, mais fumer un bon cigare, il faut prendre son temps, il faut prendre son plaisir. Sinon, ça sert à rien.